Que savez-vous vraiment de l'Arche de Noé? L'histoire que vous avez entendue depuis votre enfance est-elle la version complète, ou y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose qui pourrait changer complètement votre perspective? Aujourd'hui, nous allons explorer l'Arche de Noé comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Oubliez tout ce que les films, les émissions de télévision ou même les livres populaires vous ont enseigné. Nous sommes sur le point de plonger dans une analyse qui va au-delà de la surface, explorant des preuves, des théories et des questionnements rarement discutés. Alors, êtes-vous prêt à repenser tout ce que vous croyez savoir sur cette histoire millénaire? Allons-y. Imaginez un monde où l'humanité était au bord de la destruction, et un seul homme a été choisi pour sauver la création de Dieu. Noé n'était pas seulement un constructeur de bateaux, c'était un visionnaire qui a fait face à des défis inimaginables. L'arche qu'il a construite n'était pas un simple bateau, mais une structure colossale, conçue pour résister à un déluge mondial. Les dimensions de l'arche, décrites dans la Bible, sont impressionnantes. 135 mètres de long, 22,5 mètres de large et 13,5 mètres de haut. Mais que signifient ces mesures? Et comment se comparent-elles aux navires modernes? De plus, l'arche n'était pas seulement un refuge pour les humains, mais aussi pour des milliers d'animaux. Comment Noé a-t-il réussi à accueillir autant d'espèces? Et plus encore, comment a-t-il géré la logistique de l'alimentation, de l'hygiène et de la survie pendant des mois en mer? Ces questions nous amènent à explorer des concepts fascinants, comme la variation génétique et l'idée de type de base d'animaux, qui auraient donné naissance à la diversité biologique que nous voyons aujourd'hui. Mais l'histoire de l'Arche de Noé va au-delà de l'ingénierie et de la biologie. Elle nous fait réfléchir à notre propre existence. Pourquoi Dieu a-t-il permis la consommation de viande seulement après le déluge? Et qu'est-ce que cela nous dit sur le régime alimentaire originel de l'humanité? Ces questions nous relient non seulement au passé, mais aussi à l'avenir, lorsque, selon la Bible, nous retournerons au plan originel de Dieu, sans consommation de viande. Commençons par les dimensions de l'arche. La Bible décrit l'arche en coudées, une unité de mesure ancienne qui variait entre 45 et 52 cm. Cela signifie que l'arche mesurait environ 135 mètres de long, 22,5 mètres de large et 13,5 mètres de haut. Pour mettre cela en perspective, l'arche était plus grande qu'un terrain de football et aussi haute qu'un immeuble de 4 étages. Mais pourquoi ces dimensions étaient-elles nécessaires? La réponse réside dans la stabilité et la capacité. Les proportions de l'arche étaient parfaites pour résister aux vagues gigantesques du déluge, et sa taille permettait d'abriter des milliers d'animaux. En parlant d'animaux, comment Noé a-t-il réussi à accueillir autant d'espèces? La clé réside dans le concept de type de base. La Bible ne mentionne pas des espèces individuelles, mais des types qui donneraient naissance à la diversité biologique. Par exemple, un seul couple de canidés pourrait être l'ancêtre des loups, des renards et des chiens. Cela réduit considérablement le nombre d'animaux nécessaires dans l'arche. De plus, la variation génétique joue un rôle crucial. Un couple alpha porterait suffisamment de gènes pour générer toute la diversité que nous voyons aujourd'hui, tant chez les animaux que chez les humains. Cela nous amène à un autre point fascinant, la race et les ethnies. Biologiquement, il n'existe pas de race humaine, seulement des variations génétiques au sein de la même espèce. Cela signifie que nous descendons tous d'un seul couple, tout comme les animaux dans l'arche. Cette idée remet en question de nombreuses croyances modernes sur la diversité et l'origine humaine. Maintenant, parlons de l'alimentation de Noé. Avant le déluge, l'humanité suivait un régime végétarien. La permission de consommer de la viande n'est venue qu'après le déluge, ce qui soulève des questions intéressantes. Pourquoi ce changement? Une théorie suggère que le déluge a radicalement modifié l'écosystème, rendant l'agriculture plus difficile. De plus, l'introduction de la consommation de viande aurait été un choc pour Noé et sa famille, qui n'avaient jamais mangé de viande auparavant. Enfin, les contradictions apparentes dans la Bible, comme l'ordre de prendre 2 animaux de chaque espèce, mais cette paire d'animaux purs, peuvent s'expliquer par des différences de traduction et de contexte. Les animaux purs étaient nécessaires pour les sacrifices et l'alimentation jusqu'à ce que l'agriculture soit rétablie. L'histoire de l'Arche de Noé est bien plus qu'un récit biblique. C'est une fenêtre pour comprendre notre origine, notre biologie et notre avenir. En explorant les dimensions de l'arche, nous découvrons qu'elle était un chef-d'œuvre de l'ingénierie antique, conçu pour résister à un déluge mondial. En analysant la capacité d'accueil des animaux, nous comprenons que la nature est incroyablement efficace, avec des types de base générant toute la diversité que nous voyons aujourd'hui. La variation génétique et l'idée d'un couple alpha nous rappellent que, malgré nos différences, nous partageons tous une origine commune.
Cela remet en question les notions modernes de race et d'ethnicité, montrant que nous sommes plus semblables que différents. Le changement dans le régime alimentaire humain, de végétarien à carnivore, reflète une adaptation à un monde post-déluge, mais nous amène également à questionner notre impact sur la planète. Les contradictions apparentes dans la Bible, comme le nombre d'animaux à emporter, montrent l'importance de comprendre le contexte historique et culturel. Ces détails ne sont pas des erreurs, mais des couches de signification qui enrichissent notre compréhension. En fin de compte, l'histoire de l'Arche de Noé nous invite à réfléchir à notre rôle dans le monde. Prenons-nous soin de la création de Dieu comme nous le devrions ? Et comment pouvons-nous nous préparer pour l'avenir, lorsque, selon la Bible, nous retournerons au plan originel de Dieu, sans consommation de viande ? Cette vidéo ne parle pas seulement du passé, elle parle de repenser notre présent et notre avenir. J'espère que ces informations ont ouvert votre esprit à de nouvelles possibilités, et que vous continuerez à explorer ces vérités fascinantes. Alors, avez-vous aimé découvrir les secrets de l'Arche de Noé que personne ne vous a jamais racontés ? Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car cette histoire va bien au-delà de ce que nous avons appris au catéchisme ou dans les récits superficiels. C'est une réflexion sur la foi, la science, la mythologie et les mystères de l'humanité. L'Arche de Noé était-elle réelle ? Ou porte-t-elle un symbolisme encore plus profond ? Partagez cette vidéo avec votre ami de l'Église et provoquez une discussion qui fera réfléchir tout le monde sur ce qu'il pensait savoir. Si vous avez aimé ce contenu et que vous voulez plus de vidéos qui défient les conventions, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Chaque like, chaque commentaire et chaque abonnement montre à YouTube que ce contenu est pertinent et que vous en voulez plus. Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez. L'Arche de Noé était-elle un événement historique réel ou une métaphore puissante ?